C'est l'heure de l'info éco à présent avec l'INRIFI. Jusqu'où peut s'envoler le Bitcoin? Ce matin, son prix vient de battre un nouveau record. Plus de 35 000 dollars pour un Bitcoin. Et sa hausse pourrait ne pas s'arrêter là. À long terme, la première des crypto-monnaies pourrait même atteindre les 146 000 dollars le Bitcoin, selon une étude de la banque d'affaires JP Morgan. Alors, comment expliquer cet engouement pour le Bitcoin? Peut-il concurrencer l'or comme nouvelle valeur refuge? On fait le point avec vous, Lynn. Bonjour. Bonjour Damien. D'abord, revenons un peu sur les origines du Bitcoin, le Bitcoin pour les nuls. Oui, quelques éléments de contexte. La naissance de cette crypto-monnaie, la plus importante aujourd'hui sur le marché, remonte à 2008, 31 octobre 2008. On est alors au lendemain de la faillite de la banque d'affaires Lehman Brothers, un mois et demi après. Le monde fait face à la plus grave crise financière et économique depuis celle des années 1930. Vous le constatez, il y a un recul net de la confiance dans le système financier mondial. Et c'est dans ce contexte-là que naît cette crypto-monnaie. L'objectif affiché du Bitcoin est alors d'effectuer des paiements d'une personne à une autre sans passer par un intermédiaire financier, sans passer par une institution financière. Il n'y a donc pas de banque centrale qui émet cette crypto-monnaie. À la place, il y a ce qu'on appelle une blockchain ou une chaîne de blocs. Il s'agit d'un système de registre décentralisé. On dit que ce système est décentralisé car il est présent en même temps sur des milliers d'ordinateurs qui sont connectés entre eux. C'est une sorte donc de fichier informatique qui va détenir toutes les informations sur les comptes en Bitcoin et qui va permettre de réaliser les transactions. Oui, une espèce d'autorégulation. Depuis, cette crypto-monnaie a connu une forte volatilité, mais alors la tendance, en ce moment, c'est une véritable hausse. Oui, la tendance de long terme, si on voit depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, si on trace une courbe, on voit que la tendance est à la hausse, même s'il y a eu énormément de fluctuations. D'abord, depuis sa création jusqu'en 2013, donc avant même le début de ce graphique, eh bien, la valeur du Bitcoin est proche de zéro. Le Bitcoin valait même moins d'un cent à sa création. La valeur décolle d'abord une première fois en 2013, on est autour des 1000 dollars le Bitcoin, mais le vrai moment où décolle la valeur de cette monnaie, c'est en 2017. Sa valeur est multipliée quasiment par 20, on atteint un sommet à 19 500 dollars. Mais à ce moment-là, il y a beaucoup de spéculation autour du Bitcoin, cette bulle spéculative va éclater, on le voit, la valeur du Bitcoin va redescendre avant de remonter nettement, on le voit au cours de l'année 2020. La valeur du Bitcoin est alors multipliée par 4, plus 300%. On est dans un contexte d'incertitude lié à la pandémie de Covid-19. Les investisseurs cherchent à se tourner vers de nouveaux investissements et ils se tournent donc vers le Bitcoin. Et puis, en ce début d'année 2021, eh bien, on atteint aussi de nouveaux records. Un premier record battu dimanche, on était à près de 35 000 dollars et ce matin, nouveau record au-dessus des 35 000 dollars, à près de 36 000 dollars. On le voit donc, malgré la grande volatilité de ces dernières années, la tendance de long terme reste tout de même à la hausse. Comment est-ce qu'on explique cette hausse? Alors, au fil des ans, on a vu donc la valeur du Bitcoin remonter après chacune des bulles qui ont explosé, car la crypto-monnaie intéresse de plus en plus les investisseurs institutionnels. De nombreux fonds d'investissement ont acheté des Bitcoins, ont misé sur le Bitcoin, et les banques d'affaires ont commencé à prendre cette crypto-monnaie en considération dans leurs analyses. Ils ont commencé à suivre, elles ont commencé, ces banques-là d'affaires, à suivre le cours du Bitcoin. Les particuliers aussi sont de plus en plus intéressés par le Bitcoin. Ils profitent aussi des facilités qui leur sont offertes, des facilités de financement pour acheter du Bitcoin, parfois des fractions de Bitcoin, parce que mettre sur la table que ce soit 6 000 dollars quand le Bitcoin valait il y a quelques années les 6 000 dollars ou les 35-36 000 dollars aujourd'hui, bien il faut les mettre. Donc on peut même se procurer des fractions de Bitcoin. Il y a des facilités pour cela et des banques en ligne proposent même par exemple d'y placer son épargne. On est bien loin aujourd'hui de l'image de Bitcoin comme objet de totale spéculation, même si bien sûr cette monnaie continue donc de fluctuer énormément. Et écoutez donc ce chef d'entreprise qui nous l'explique. I think we're all obviously seeing a new wave of adoption, and it's great to see some of the banks and financial institutions finally recommend something that they call the scam and something very bad just 2 years ago, right? So it's I think the institutional investors are now realizing that this is a real asset class. Their customers are asking them about it, and they had to migrate from saying no, don't touch it, it's bad, to okay, I will help you buy it or will help you manage it.
Alors vous l'avez dit, Lynn, même de grandes institutions commencent à se tourner vers le Bitcoin et à le prendre en considération. Est-ce que pour autant il pourrait concurrencer l'or en tant que valeur refuge? Alors, si on regarde le comportement des investisseurs, on voit qu'ils commencent à regarder le Bitcoin comme une valeur refuge face à un contexte risqué. Le Bitcoin, donc, notamment au cours de l'année 2020, a été envisagé comme valeur refuge face à la situation de grand risque qui était en place. Pour beaucoup d'investisseurs, il s'agit là d'une couverture contre l'inflation, mais aussi d'un placement alternatif au dollar qui perd de sa valeur. Et d'ailleurs, pour la banque d'affaires américaine, JP Morgan, le Bitcoin est déjà en train progressivement de concurrencer l'or. Ces derniers mois, la plus importante des crypto-monnaies a attiré plus de 3 milliards de dollars d'investissement, alors que 7 milliards de dollars se seraient désinvestis de l'or. Et le mouvement en faveur du Bitcoin devrait se poursuivre avec un Bitcoin qui pourrait atteindre les 146 000 dollars selon la banque d'investissement. Ce mouvement en faveur du Bitcoin pourrait s'amplifier avec l'arrivée des jeunes générations, les millennials, donc parmi les investisseurs, puisqu'ils seraient davantage favorables à ce que la banque JP Morgan appelle l'or numérique plutôt que les lingots d'or sonnant et trébuchant. On est bien loin de la fraction de cent que valait le Bitcoin il y a plus de 12 ans. Merci beaucoup, Lynn Rifaille. On vous retrouve dans le courant de la matinée aux côtés de Pauline Pacard qui sera là dans un instant.